La leur au ciel est d'essence divine. Avant d'entrer dans le feu, vous entendez un assez grand nombre de lamentations. Pardon, aidez-moi, retirez-moi de ce feu. Pardon, j'ai faim, j'ai soif. S'il vous plaît, aidez-moi. Certains parmi eux s'écrièrent en disant, on m'a annoncé Jésus-Christ de Nazareth, mais je ne l'ai pas accepté. D'autres diront, j'avais accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais j'ai rétrogradé. S'il vous plaît, venez me retirer de ce feu. Vous verrez les nouveaux arrivants se diriger vers l'enfer tout en entendant tous ces commentaires se mettre aussi à crier. Sur le chemin de droite. À ce carrefour de séparation, je vous ai dit ce qui s'était passé quand j'y suis arrivé. Je me suis tourné pour regarder à ce démon posté de l'autre côté et j'eus peur, car il était très intimidant et sa figure était scarifiée. Mais j'ai tourné à droite et c'était parce que j'ai bénéficié de la miséricorde. Ma prière est que par la grâce de Dieu, nous obtenions tous miséricorde. Je suivais le chemin étroit et il se dressait à nos yeux cette grande muraille d'une hauteur très élevée et qui n'a pas de fin. Sachez que sur votre trajet vers le royaume céleste, c'est le Tout-Puissant lui-même qui vous ouvre le passage parce qu'il n'y a ni porte ni clé pour ouvrir les portes. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai. Je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, versets 19 à 20. Cependant, aussitôt que vous y arrivez, la muraille s'ouvre légèrement d'elle-même pour vous laisser le passage. Lorsque vous vous retournez pour regarder en arrière, le mur et la porte se sont déjà refermés. Le même chemin resserré que je suivais auparavant fut la voie sur laquelle je me retrouvais à nouveau. Il existe environ 15 halls, palais à traverser avant de parvenir au portail du ciel. Péché réexaminé au hall du salut. Pendant que j'avançais, je vis un très grand château portant cette très large inscription dont les mots sont « Bienvenue au palais du salut ». Vos péchés devront être réexaminés avant de continuer le voyage. J'ai rencontré un assez grand nombre de défunts là-bas qui tremblaient et qui frissonnaient tellement. C'est dans ce lieu que j'ai alors compris ce que les Saintes Écritures disent dans Ésaïe chapitre 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les profanateurs. Qui de nous pourra séjourner auprès des brasiers éternels? Nous nous étions tous mis à trembler. Un ange se tenait debout devant nous, les bras croisés. Aussitôt que le nom de quelqu'un est mentionné, par exemple Abraham Yacobo, et que la personne répond « Présent, monsieur », une voix se fait entendre du ciel et dit « Tu étais sauvé en telle année, en tel mois, en telle semaine, en tel jour, à telle heure, telle minute et seconde. » Toutes ces précisions que nous ne prenons pas en considération ici-bas furent examinées avec un sérieux absolu au ciel. Ensuite, l'ange dira, vos péchés seront réexaminés avant que vous ne puissiez poursuivre votre route. Dès que l'on appelle votre nom, vous vous retrouverez immédiatement au pied de l'ange qui est debout. L'ange vous balayera du regard de haut en bas. Il y a de puissants faisceaux lumineux qui émanent de ses yeux. Ses yeux sont flamboyants et étincelants et ils descendront graduellement sur le défunt
Et en ce moment, le défunt se tenant debout devant lui, en ce moment, se mettra à crier et pleurer. Et malgré cela, l'ange ne prêtera même pas attention à ses pleurs, mais le regardera avec ses yeux de projecteur de la tête aux orteils. De l'autre côté est placé un écran très géant. Ensuite, l'ange regardera à l'écran et immédiatement tous les péchés de cette personne apparaîtront sur l'écran. Comprenez-moi très bien. Il y eut un moment où vous étiez sauvés et vos péchés furent complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis et desquels vous ne vous étiez pas repenti avant votre décès, ces péchés pourraient être au nombre de 30, 20, 10 ou quelque autre nombre apparaîtront tous sur l'écran géant. Une fois que vos péchés se sont affichés sur l'écran, tous les anges se mettront à crier et le sol aussi se mettra à vibrer. Écoutez ceci, s'il vous plaît. L'ange va alors vous demander pourquoi vous ne vous étiez pas purifié dans le sang de l'agneau avant de venir ici. La personne se mettra à supplier en disant « Pardon, aidez-moi ». L'ange secouera la terre en disant « C'est trop tard ». Voyez, mes frères, s'il faudra que vous pleuriez, il vous serait mieux de le faire ici et maintenant que vous êtes sur terre. Donc, si vous voulez vous repentir, vous ferez mieux de vous repentir maintenant. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai rétrogradé à 3 reprises et ma conduite en ces moments était terrible. Mais quand j'étais à Igeyim, Ekiti, j'ai dû rassembler tous les membres de ma famille en une réunion et j'ai confessé tous mes péchés devant eux. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Aussitôt que l'ange dit, c'est trop tard, une voix se fait soudainement entendre d'en haut comme le tonnerre en disant, éloignez-vous. Alors, une tempête vient soulever la personne pour la jeter dans les flammes de l'enfer. Puis la personne suivante sera appelée. En ce moment, tout le monde se mettra à trembler parce que vous ne savez pas celui qui sera le suivant et le sort qui lui est réservé. Toutefois, j'eus d'autant plus peur d'une chose à laquelle nous attachons beaucoup de valeur ici sur la terre. C'est que j'avais même oublié que j'étais un pasteur. Mais bien-aimés, qui que vous soyez ici-bas, lorsque vous arrivez là-bas, vous oubliez tout ce que vous étiez ou aviez. Ils n'ont même pas songé d'appeler qui que ce soit par quelques titres, que ce soit pas même pasteur, révérend, évêque, etc. Tout le monde sera désigné par son nom parce que, quel que soit ce que vous faites, vous êtes, cela prend fin ici sur terre. Le jugement était si terrible. Un autre nom sera appelé et dès qu'un péché est découvert dans la vie de la personne, il crie, éloignez-vous. Et un vent soulève la personne pour la jeter en enfer. Un surintendant général a manqué le ciel. Un homme de Dieu fut appelé parmi nous, un ministre de Dieu, mais il versait les larmes. Cet homme était très âgé et il était dans le ministère pendant 36 ans et fut un surintendant général. Quand l'ange braqua ses yeux de projecteur sur lui de la tête aux orteils, il dit que c'est pitoyable. Quand il jeta un coup d'œil sur l'écran, ce fut seulement une petite colère qui condamna cet homme. L'ange s'écria et dit, « Oh, toi, serviteur de Dieu, par-dessus toutes tes souffrances, pourquoi ne t'es-tu pas délivré de cette colère? Pourquoi ne t'es-tu pas débarrassé de cette colère en te lavant du sang de Jésus-Christ de Nazareth avant d'arriver ici? »
Le vieil homme suppliait en disant, pardon, c'est le diable, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors l'ange lui dit, si tu vois le diable, peux-tu l'affronter? Et l'homme répondit, oui, je le peux. L'ange tendit la main et le diable apparut. Il était très géant et noir, avec de longues cornes et habillé d'un vêtement rouge et noir. L'ange demanda à Lucifer, connais-tu cet homme? Lucifer répondit, oui. Et l'homme de Dieu se mit à pleurer de nouveau. Puis Lucifer dit, je le connais très bien et il a même détruit mes œuvres pendant longtemps. L'ange demanda au diable pourquoi il n'a pas permis à ce que l'homme puisse échapper à l'esprit de colère. Alors le diable fit face à l'homme et dit, est-ce vrai que tu as fermement voulu échapper à l'esprit de colère et que j'ai refusé? Regarde-moi très bien. Observe mes habits. Une partie est rouge et l'autre noire. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'habits. Le jour, j'ai refusé à ce que tu t'échappes à l'esprit de la colère. Quelle fut la couleur de mon habit ce jour-là? Le vieillard était confus et regardait de gauche à droite. Et soudain, le diable disparut. Après le départ de Satan, une voix descendit soudainement du ciel avec colère. Et vous pouvez même réaliser que la voix était remplie d'une grande colère, disant, éloignez-vous. Alors vint une tempête qui souleva le monsieur et il poussait un cri déchirant en disant, pardon, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, oh, aidez-moi. À l'instant même, l'homme fut jeté en enfer, tout simplement à cause de l'esprit de colère. En ce moment-ci, je voudrais que nous prions sincèrement. Si vous savez que vous prenez toujours part au péché, rancune, colère, querelle, refus de pardonner, vie immorale, fornication, adultère, ou bien vous aimez mentir ou toute autre forme de péché, s'il vous plaît, soyez sincères avec vous-même. Si vous êtes conscient de tout hôtel de péché dans votre vie, si vous pouvez vous rappeler de toute forme de péché dans votre vie, dites-vous que vous n'allez vous voiler la face. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean chapitre 9, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Une femme au rôle du salut. Il y avait une femme qui fut appelée. S'il vous plaît, frère, lorsqu'il sera temps de prier, j'aimerais que vous fassiez comme cette femme. Permettez-moi de vous dire quelque chose avant de continuer avec l'histoire de la femme. Ce n'est pas lorsque cette femme arriva en ce lieu qu'elle obtint miséricorde, mais ce fut grâce à la manière dont elle supplia pour de la miséricorde avant de mourir qu'elle a pu obtenir cette miséricorde. Ce fut lorsqu'elle était sur le lit de l'hôpital qu'on lui a dit que toutes les tentatives médicales se sont avérées inefficaces. Et ayant appris cette information, la femme s'était mise à plaider pour la miséricorde avant sa mort. Il existe deux choses qui ne peuvent affecter les défunts. La prière, petit 1, la prière. La période de la prière est révolue pour les morts. 2. La malédiction. Quelle que soit la quantité de malédiction que vous prononcez sur le défunt, cela n'est que vanité. Toutes ces prières que nous faisons au cimetière ou que nous écrivons sur des affiches, par exemple, repose-toi en paix, que la terre te soit légère, sont toutes vaines. Une fois qu'un homme meurt, tout est fini pour lui.
C'est ici-bas que nous obtenons la grâce, que nous obtenons la miséricorde de Dieu. C'est ici-bas que vous bénéficiez de la faveur et de la plénitude de l'amour de Dieu. Et toutes les autres grâces ne sont efficaces que sur la terre. Mais dès l'instant où vous quittez ce monde, c'est le jugement qui vous attend. Et c'est un jugement sans merci. Il faut que nous comprenions que ce n'est pas le fait d'être un pasteur, un évêque ou d'avoir quelque autre position dans la vie qui vous sauvera. Dès que vous quittez ce monde, c'est le jugement qui vous attend. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La femme dont je vous parlais tremblait et priait en ces termes, « Jésus, au secours, Jésus, aie pitié, Jésus, sauve-moi. » Et soudain, son nom fut appelé. Bien que je ne puisse me rappeler du nom de son mari, elle fut toutefois appelée du nom d'Élisabeth, suivi d'un nom de jeune fille. Et elle répondit. Ensuite, on lui a dit l'heure et la date auquel elle fut sauvée. Et elle répondit, « Oui, mon Seigneur. » Avant que l'âge ne puisse baisser la tête, elle s'écria, « Jésus, aide-moi. » Et subitement, Jésus apparut. La couronne d'épines qui était sur sa tête était beaucoup plus que ce que nous lisons ou regardons d'habitude. Dieu seul sait où ces soldats romains ont pu trouver cette couronne d'épines. Les épines étaient profondément plantées dans son crâne. Toute la surface de son corps est remplie de coupures de couteaux. Et Dieu seul sait avec quel instrument ils ont blessé son corps de la tête jusqu'aux orteils. Frère, il y a un film intitulé « La Passion du Christ ». Dans ce film, ils ont vraiment essayé de révéler ses souffrances. Mais Jésus-Christ de Nazareth a souffert beaucoup plus que cela. Selon ce que j'ai vu dans ce palais du salut, il était nu à 100%. Aucune couverture n'était sur lui et son corps comme sa peau était littéralement battu et déchiqueté. Jésus-Christ de Nazareth a souffert toutes ces choses à cause de vous et moi, des moins que rien, mais aimé de Dieu. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, lorsque la femme s'écria, « Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi, aie pitié de moi », et que Jésus apparut, elle tomba à ses pieds de Jésus. Alors Jésus la souleva et essuya son visage avec sa main trempée de sang. À l'instant où Jésus arriva, tous les anges dans ce palais se mirent à genoux pour l'adorer. Tous les morts se mirent à genoux et moi aussi, je me mis à genoux. Et tous, nous avions baissé nos têtes. Frères, c'est peut-être pour cette raison que j'ai réussi à lever ma tête afin de tout observer. Quand Jésus-Christ de Nazareth prit son sang et essuya le visage de la femme, elle se changea en la gloire de Jésus. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Aussitôt que tous deux se changèrent en la même gloire, tous deux décollèrent alors et il eut une mélodie de bienvenue dans le ciel. La même mélodie se fit entendre dans le palais du salut. Après leur départ, le jugement prit une allure plus rapide et je frissonnais et pleurais. Et, pendant que je pleurais, ces anges s'écriaient, « Éloignez-vous » comme verdict prononcé pour le jugement en cours, signifiant que ces personnes sont envoyées en enfer. J'eus encore plus peur et je frissonnais et tremblais davantage.
J'ai commencé à me rappeler de tous mes péchés dans l'église lorsque quelques enfants me ramenaient de l'argent perdu et retrouvé et que je leur disais, allez et achetez-en des bonbons. Je me suis mis à frissonner en disant, je suis en difficulté, je suis perdu. Mes amis, le jugement devient si terrifiant. Mon tour au hall du salut. À cause du temps, je vais cesser de parler du palais du salut. Cependant, selon les directives de l'esprit, s'il y a nécessité à y revenir pour quoi que ce soit, nous allons le faire. Lorsque ce fut mon tour, je n'ai jamais songé ou cru que je pourrais aller plus loin, car je connais mes manières de vivre avant cet instant. Mais n'oubliez pas qu'avant d'avoir eu cet accident, j'ai prié par rapport à certaines requêtes de prière et j'ai fini la prière en confessant à Dieu tous les péchés que j'avais commis. La conclusion de ma prière était: tout ce qui me fera manquer le ciel depuis le jour de ma naissance jusqu'à cet instant précis, Seigneur, pardonne-moi de tout ce qui me fera manquer le ciel si je viens à mourir. Lave-moi avec ton sang. C'était ce que je disais lorsque l'accident se produisit. Quand on appela mon nom, Abraham, Yacoub, je vins devant et la voix dit: tu as été sauvé le 12 août 1978 à Foursquare Gospel Church, numéro 18, Rafiu Crescent, Mafoluku, Oshodi, Lagos. À cet instant, toutes mes jointures s'entrechoquaient. Mais ce qui me rendit plus perplexe était que les yeux de jugement que l'ange utilisait et qui étaient si terrifiants et si puissants comme les ampoules d'un puissant projecteur directement dans vos yeux se changeaient en des yeux angéliques qui déjà sur moi. Et en toute surprise, l'ange me serra les mains et les secoua, me félicita et dit: passe. Uniquement 2 mots se font entendre dans ce palais du salut et l'un ou l'autre sera prononcé sur chaque personne individuellement. Ce sera ou bien éloignez-vous ou bien passez. Péché réexaminé au rôle de la restitution. Quand l'ange m'a donc dit passez, je me regardais en pensant qu'il changerait d'avis. Mais la personne suivante fut appelée à la barre. Arrivé au niveau du mur, une porte s'ouvrit et je sortis. Et aussitôt que je franchis cette porte, le même chemin étroit sur lequel je marchais auparavant depuis le carrefour de séparation fut la voie sur laquelle je me retrouvais et j'ai continué à suivre cette voie étroite. Tout droit devant moi, je voyais un très grand château portant une inscription dont les mots sont: bienvenue au palais de la restitution. Vos péchés seront réexaminés avant d'aller plus loin. Écoutez-moi. Puisque la Bible parle de la restitution, il existe une salle où vous rendrez compte de tout ce que vous avez dérobé ou de tout ce qui appartient à autrui et qui est en votre possession. S'il vous plaît, retournez ces choses au propriétaire immédiatement. Pensez à tout ce qui ne vous appartient pas, mais que vous détenez. Montre,
bracelets, cassettes, CD, DVD, livres, etc. S'il vous plaît, retournez tout ce qui ne vous appartient pas avant d'arriver au palais de la restitution. Et vous ne pouvez le faire que maintenant avant de mourir. Même si vous avez dépensé l'argent du gouvernement, l'argent de quelqu'un de façon injuste, vous devez le rembourser. S'il y a quoi que ce soit en votre possession qui ne vous appartient pas, même en tant que ministre de Dieu, je sais que ceci paraît ridicule. Vous devez le retourner. Si vous faites partie d'une société secrète et vous êtes engagé dans le fétichisme, je vous supplie, renoncez-y et détruisez ces choses par le feu avant que vous ne mouriez. Parce que si la mort vous emporte pendant que vous vivez toujours avec ces mauvais caractères, alors vous êtes redevable et vous serez à coup sûr pesé dans des balances et vous serez trouvé léger. Selon Daniel chapitre 5 verset 21. Si vous n'avez pas dompté votre épouse, allez le faire sans tarder parce que vous êtes redevable. S'il vous plaît, dites à toutes les femmes qui reçoivent auprès de leur mari l'argent de l'entretien du foyer et qui, par sagesse naturelle, décident de prélever quelque montant que ce soit pour faire de la tontine, que c'est du vol et qu'elles doivent retourner à leur mari tout l'argent en leur présentant des excuses et en demandant pardon. Et en est de même pour tous les maris qui épargnent de l'argent dans un compte secret à l'insu de leurs femmes. Ils doivent aller sans délai révéler le secret en leur disant à l'instant même la vérité. C'est parce qu'ils ne sont plus deux mais une chair. Selon Matthieu chapitre 10, de l'argent à sa femme sans le rembourser doit aller le restituer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque je dis aux méchants, oui, tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le droit et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, oui, il vivra. Il ira au ciel. Il ne mourra pas. Il n'ira pas en enfer. Ézéchiel chapitre 33, versets 14 à 17. Dans ce contexte d'Ézéchiel chapitre 33, versets 14 à 17, qui est une partie de tout le conseil de Dieu, nous voyons donc que la restitution est l'une des conditions à remplir pour entrer au ciel. Une femme au rôle de la restitution. Une femme arriva dans la salle de la restitution. Cette femme avait vécu une vie agréable à Dieu. Et elle était si humble. Mais son mari était un homme méchant. Quand l'ange avait dit, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas continuer, elle s'écria, pardon, ayez pitié de moi. J'ai usé de toute ma vie pour plaire à Dieu. L'ange répondit, il est vrai que tu as vécu toute ta vie, une vie qui a plu à Dieu, mais regarde à ce qui s'était passé. Puisque Jésus-Christ a dit que tout ce qui est fait dans le secret sera révélé publiquement. Nous regardions donc toute la scène sur l'écran géant. Au matin de cette journée fatidique, elle vint auprès de son mari pour recevoir de l'argent de cuisine. Et l'on lui remit une petite somme d'argent. Mais elle dit à son mari, sans mentir, cet argent est peu de choses. Elle a ensuite pris soin de ramasser les habits de son mari pour les laver et découvrit qu'il y avait 27 500 naira dans l'une des poches de son mari.
Et elle préleva 7000 naira de cet argent devant Dieu et les hommes. Elle n'a rien acheté pour elle-même avec l'argent qu'elle avait pris dans le pantalon de son mari. Pas même un soutien-gorge. Mais elle utilisa l'argent pour préparer de la nourriture pour les enfants, pour elle-même et pour son mari. Elle a donc dit, pardon, je n'ai rien fait de mauvais avec l'argent. Alors le ciel répliqua, il est vrai que tu n'as rien acheté pour toi-même avec l'argent, mais tu l'as utilisé pour préparer de la nourriture pour ta famille. Mais as-tu dit à ton mari que tu as pris 7000 naira de sa poche? Et n'oublie pas que nous sommes au rôle de la restitution. Une voleuse n'entrera pas au ciel. Et ceci étant dit, la voix retentit. Éloignez-vous. Un surintendant général au rôle de la restitution. Un homme, un ministre de Dieu, qui avait vécu une vie de sainteté et prêché la saine parole de Dieu, fut appelé. Lorsqu'il a appris qu'il ne pourrait plus continuer le voyage, il demanda pardon. Qu'ai-je fait? J'ai vécu toute ma vie à plaire à Dieu. Il avait donné sa fille en mariage. Au moment où la fille voulut célébrer son mariage, il a prélevé de l'argent dans la caisse de l'église et ajouta à la somme prévue pour le mariage. Cependant, parce qu'il est surintendant général, personne ne broncha. À la fin de l'année, le rapport financier annuel de l'église fut présenté à toute l'église sans toutefois spécifier que cet argent fut dépensé pour les noces de la fille du surintendant général. Mais il fut classé dans la catégorie des dépenses diverses. Et le surintendant a dit, mais je ne l'ai pas caché. Les diacres étaient présents lorsque le rapport financier fut lu. Le ciel a alors dit, as-tu précisé l'objet de cette dépense? Et ceci étant déclaré, la voix retentit. Éloignez-vous. Un incident m'est survenu dans l'église annexe de Egbeda, État de Lagos, au Nigeria. Quand j'étais allé à Iyana, Ipaja, j'ai acheté 2 mouchoirs. Je remis l'un à mon pasteur et gardai l'autre mouchoir. Devant Dieu et les hommes, je n'ai jamais su que j'ai pris un 3e mouchoir par mégarde et j'ai honnêtement payé le prix de 2 mouchoirs seulement. Au cours du réveil, tout juste à la chair, j'entendis la voix. Abraham, si tu meurs à l'instant même, tu iras directement en enfer. Je répondis, de quoi suis-je coupable? La voix dit, combien de mouchoirs as-tu acheté? Je répondis, 2. Alors la voix dit, fouille ta poche. L'ayant fait, je découvris un 3e dans ma poche. Et je deviens amer et aigri. Mais j'ai dit, je ne l'ai jamais su. Et la voix répliqua, c'est parce que tu ne le sais pas que je te le dis. Va et retourne ce mouchoir au propriétaire. Et pas seulement ça, tu dois revenir le confesser en public que tu es un voleur parce que tu as volé un mouchoir. Par rapport à cette histoire, il y a ici certaines personnes qui peuvent confirmer la véracité de ce témoignage du fait que j'ai confessé publiquement en présence de tout le peuple de Dieu que j'étais un voleur qui a volé un mouchoir. Le premier jour, le deuxième jour et le 3e jour ont passé sans que j'ai retourné le mouchoir. Mais au 4e jour, je me rendis à Iyana, Ipaja, à l'endroit où j'avais acheté le mouchoir pour essayer de le retourner. À peine ai-je payé pour le mouchoir en question
que j'entendis une voix me disant, maintenant Abraham, si tu meurs, tu iras au ciel. S'il vous plaît, mes bien-aimés, que dire de ces 3 jours de réveil que j'ai tenu mercredi, jeudi et vendredi? Quel serait mon sort si je mourais au cours du réveil? Je serais condamné pour les flammes de l'enfer. Je vous en supplie, s'il y a quelque chose en votre possession qui ne vous appartient pas, s'il vous plaît, allez le rendre immédiatement au propriétaire. Quand ce fut mon tour au palais de la restitution, je n'y ai fait que très peu de temps. Je fus sauvé à Foursquare Gospel Church avant de retourner à une vie de désordre. Souvenez-vous, j'ai rétrogradé à 5 reprises avant de commencer à régresser dans la foi. Je fréquentais l'église de la vie profonde depuis environ 10 ans, dont je comprenais très bien la doctrine et les enseignements sur la restitution et je la pratiquais. Je n'ai pas passé beaucoup de temps au palais de la restitution avant de recevoir l'ordre de passer pour l'étape suivante. Tout ceci était le résultat de la miséricorde de Dieu sur ma vie. Péché réexaminé au rôle du pardon. Après avoir quitté la salle de la restitution, nous sommes parvenus à un autre palais appelé le palais du pardon. Dans ce palais du pardon, il est visiblement et clairement écrit, à moins que vous pardonnez aux autres, vous ne serez pas pardonnés. S'il y a quelqu'un qui vous a offensé et que vous n'avez pas pardonné, c'est en ce lieu que vous serez renvoyé en enfer. Si votre épouse vous a offensé, vous devez lui pardonner. Oubliez le tort et restaurer la communion avec elle. Si elle n'est pas à côté de vous, ce n'est pas du pardon authentique. Vous devez l'appeler au téléphone pour lui dire que vous lui avez pardonné parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Je me rappelle que j'avais une fois offensé ma femme et je lui ai présenté des excuses à 9 reprises et je me suis même prosterné devant elle. Mais elle a dit, mon cher, tu ne m'as pas offensé. Je lui ai dit, pardon, ma femme, ne me tue pas. Je t'ai offensé. Pardonne-moi, s'il te plaît. À la 9e tentative, elle a enfin dit, oh mon mari, nous offensons Dieu et il nous pardonne nos péchés. Ne devons-nous pas nous pardonner à plus forte raison? Nous qui sommes des humains, je t'ai pardonné. Au ciel, il y a une grosse chaîne que Jésus utilise pour enchaîner ceux qui refusent de pardonner. Cette chaîne est contenue dans l'oraison dominicale où le Notre Père pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Ce que ce verset veut dire est ceci. Seigneur, lorsque j'arriverai au palais du pardon et que j'ai pardonné à tous ceux qui m'avaient fait du tort, alors permets que j'échappe à ton jugement. Mais s'il existe quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, ô Seigneur, ne pardonne pas à moi non plus. C'est cela la signification et c'est une chaîne dans le palais du pardon qui condamnera des gens pour l'enfer. Il y avait là un homme. Il s'était querellé avec sa femme et ils ont même réglé l'affaire et se sont réconciliés. Mais chaque fois que son épouse commet quelque chose, il fait toujours allusion à cet incident passé. Et il lui fut dit, si tu avais réellement pardonné à ta femme, pourquoi exploites-tu toujours cet incident pour l'accuser? C'est la preuve que
tu ne lui as pas vraiment pardonné de tout ton cœur. Et c'est ce qui a condamné cet homme pour l'enfer, conformément à Matthieu chapitre 18, verset 35. Péché réexaminé au rôle des dons matériels et financiers. Péché réexaminé au rôle des dons matériels et financiers. Nous avions alors quitté le palais du pardon et rejoint le palais des dons. Au palais des dons, tout chrétien qui ne soutient pas financièrement l'œuvre de Dieu ira directement en enfer. Imaginez un croyant dans l'église où il est membre et une annonce fut faite par rapport à un projet de même que le montant d'argent nécessaire pour son exécution. Et que ce croyant a cet argent dans sa poche ou sur son compte bancaire, mais prétend hypocritement n'avoir rien entendu. Ce genre de personne ira en enfer à partir de ce palais des dons matériels et financiers. Parce que Jacques 4, verset 17 doit être accompli. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques 4, verset 17. Le cas le plus malheureux est celui des chrétiens qui ne paient pas leur dîme et croyant probablement que la dîme est un commandement de l'Ancien Testament. La façon dont nous considérons les brigands de ce monde, c'est de la même façon que les chrétiens qui ne paient pas la dîme sont vus aux yeux, au ciel. Malachie chapitre 3, verset 8 à 11. J'avais l'habitude de penser que mes dîmes servaient simplement à m'ouvrir les écluses des cieux, afin d'être béni au-delà de toute mesure, pour qu'il n'y ait de chambre assez spacieuse pour contenir la bénédiction. Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. Mais au ciel, la dîme vaut plus cela, car selon les versets 8 et 9, si vous payez votre dîme, vous n'êtes plus à pourrir un brigand contre Dieu. Imaginez le fait d'être un brigand contre Dieu. Cependant, vous n'avez pas été maudit par Dieu. Et vous vous hasardez à parler de bénédiction, dont le paiement de la dîme est fondamentalement un principe d'obéissance totale à Dieu. Car l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices de vos œuvres. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers.